Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah, à propos de celui qui a mangé du pain et qui a oublié de faire le Birkat Hamazon. Est-ce qu'il doit retourner à l'endroit où il a mangé? Et jusqu'à quand il pourra dire la Beracha, le Birkat Hamazon? La Mishnah nous enseigne Misha'achal Veshachar, celui qui a mangé, Veshachar, et il a oublié, Velo Berach. Il n'a pas dit de Beracha, il n'a pas dit de Birkat Hamazon là où il a mangé. Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim yachzor limkomo vivarech. Il reviendra à sa place, là où il a mangé, et il dira la Beracha. Bet Hillel omrim non, yevarer b'makom sheniskar. Il dira la Beracha à l'endroit où il s'est rappelé. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de retourner à l'endroit où il avait mangé. Comme la Gemara l'explique, c'est uniquement lorsqu'il a oublié de dire le Birkat Hamazon et qu'il est parti et qu'il s'est déplacé, mais volontairement, s'il pensait dire le Birkat Hamazon ailleurs, il doit retourner à sa place et dire la Beracha. La Gemara nous rapporte la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai pense qu'il faut retourner à l'endroit où on a mangé. Bet Hillel leur dit, mais si quelqu'un a mangé en haut d'une tour et qu'il est descendu, est-ce qu'on va l'obliger à remonter jusqu'en haut de la tour pour dire le Birkat Hamazon? Et Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, mais s'il avait oublié là-bas son porte-monnaie, est-ce qu'il ne serait pas remonté le chercher? Il est évident qu'il serait remonté le chercher, donc on l'obligera aussi à remonter pour dire le Birkat Hamazon là où il a mangé. Dans la Gemara, nous avons deux histoires rapportées. Un homme qui avait mangé et qui s'était déplacé avant d'avoir dit le Birkat Hamazon involontairement, et malgré tout, il a voulu être mahmir, il est retourné à son endroit pour dire le Birkat Hamazon, et il a trouvé plutôt à cet endroit-là une bourse pleine de pièces d'argent. Pièces d'argent, pièces en or, dit la Gemara. Donc c'était une sorte de récompense pour cet homme-là qui a fait un effort de retourner à l'endroit où il avait mangé. Et un autre talmide, un autre élève, nous raconte la Gemara, avait volontairement quitté l'endroit où il avait mangé pour dire le Birkat Hamazon ailleurs, et il avait été dévoré par un lion. Ceci nous montre bien que même d'après Bet Hillel, c'est seulement si involontairement il a quitté son endroit, là il pourra dire le Birkat Hamazon là où il se trouve. Et la Mishnah termine à Matay ou Mevarer, jusqu'à quand il pourra dire son Birkat Hamazon, Ad Kedesh Itakel Hamazon Shebemeav, le temps que ce qu'il a mangé a été digéré dans son estomac. Ça c'est le temps, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas faim, nous disent les Mefarshim, tant qu'il n'a pas faim, c'est le siman qu'il n'a pas encore tout digéré, donc il pourra dire le Birkat Hamazon. Donc ce shiur, c'est lorsque quelqu'un a mangé un repas tout entier, donc tant qu'il n'a pas faim, même si c'est 2 heures plus tard, il pourra dire le Birkat Hamazon. Si on a mangé un tout petit peu, dans ce cas-là, il y a le fameux shiur des 72 minutes. Ce din s'applique aussi pour une autre beracha, comme Boré Nefashot, un homme qui a bu de l'eau, qui a oublié de dire Boré Nefashot. Est-ce qu'il peut encore dire la beracha? Tout dépend. S'il a maintenant de nouveau soif, il ne pourra pas dire de beracha Boré Nefashot, mais si il se sent encore sous l'effet de ce qu'il avait bu, de la première boisson, dans ce cas-là, il pourra encore dire la beracha de Boré Nefashot. Nous arrêtons là, on restera là à la 8e Mishnah.